Mesdames, Messieurs, merci bien d'être présents à notre impromptu de presse. Écoutez, je pense qu'on a assisté aujourd'hui à un spectacle extrêmement désolant, puis les Québécois méritent beaucoup mieux que ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde en aura le pompon de ce qui se passe dans les rues, de ce qui se passe dans la crise étudiante actuelle. Je pense qu'il était du devoir des parlementaires d'agir avec la dignité due à notre Assemblée. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on a assisté. Je vous rappelle la séquence des événements. Ce matin, en fait, on a eu des discussions préliminaires hier. Ce matin, on déposait une motion qui demandait le retour en classe dès lundi, qui en fait reprenait presque mot à mot notre position que nous avons déployée hier avec M. Legault, ici même à l'Assemblée nationale. Il y a eu des discussions qui ont eu cours avec les gens d'Option nationale, avec les gens de Québec solidaire. Eux souhaitaient que la motion soit déposée. Ils étaient contre, mais ils souhaitaient que la motion soit déposée pour qu'il y ait un débat. Comme le veut la coutume parlementaire, on a eu des échanges avec l'opposition officielle, le parti ministériel. Le gouvernement nous est arrivé avec une contre-offre qui éliminait la notion du lundi, qu'on souhaitait le retour en classe lundi, qui, eux, disaient le plus rapidement possible. C'est donc une version beaucoup plus douce, si on veut, mais qui allait dans le sens commun, qui allait dans notre sens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est le retour en classe, et on ne peut pas s'objecter au retour en classe le plus rapidement possible. C'est ce qu'on souhaite depuis 13 semaines, puis c'est ce que tous les Québécois souhaitent également. Donc, nous étions d'accord sur ce principe-là, mais malheureusement, on a vu que le Parti québécois a même refusé que l'on puisse faire le dépôt de cette motion. C'est quand même quelque chose, là. Et c'est désolant de voir que l'opposition officielle a refusé que l'on puisse même émettre cette motion-là, qu'on puisse la déposer en Chambre, qui s'en serait suivie avec un vote. Parce que nous, il faut comprendre que les motions sans préavis, généralement, les gens sont d'accord, et puis bon, on accepte. Et si les gens sont sur le fond pas d'accord, ils refusent, puis c'est fini. Mais dans le cas présent, nous avions même eu le consentement d'Option nationale et de Québec solidaire, qui sont contre nos positions, mais ils souhaitaient le dépôt de cette motion-là pour qu'on puisse faire le débat. Alors, c'est désolant de voir que le PQ n'a pas accepté le dépôt. Maintenant, je tiens à dire une chose, puis c'est très important à mes yeux. On a vu, une fois que la Chambre a suspendu ses travaux, on a vu le député de Québec solidaire s'en prendre de façon virulente à des députés du Parti québécois et littéralement à s'engueuler. C'est pas des choses qui sont nobles dans notre institution puis qu'on doit éviter. Je le dis, je suis le dernier nœud pour faire la morale parce qu'il m'arrive parfois aussi d'y aller comme ça, puis je pense qu'il n'y a personne qui gagne là-dedans. Mais je tiens à vous rappeler que la semaine dernière, le député de la Pelletrie, Éric Kerr, a déposé une motion qui allait dans le sens du monde. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de respecter les injonctions. Et le député Kadir a refusé son consentement là-dessus. Alors, comment peut-on prétendre qu'il faut respecter les règles en Chambre quand, à l'extérieur, on ne respecte même pas les règles du droit? Les injonctions, on les respecte. On vit dans un système de droit. Le jour où on ne respecte pas les injonctions, je m'excuse, mais c'est l'anarchie. Alors, j'ai été très surpris de voir M. Kadir, aujourd'hui, évoquer le règlement, puis il faut suivre le règlement, puis il faut étudier le règlement, puis il faut se gouverner en conséquence, alors que la semaine dernière, il demandait aux gens de ne pas respecter les injonctions. Alors, c'est un double discours qui, moi, m'a déçu. Je tenais à faire le pas. Si notre motion avait pu être déposée, on aurait pu avoir un débat extrêmement virulent, extrêmement fort sur nos positions respectives. Il est clair que pour nous, dans notre propos, j'avais déjà nommé notre prête, on aurait condamné vigoureusement l'attitude du gouvernement, la gouvernance qu'il y a eu le Parti libéral là-dedans, et qui a fait qu'aujourd'hui, 13 semaines plus tard, on se retrouve encore dans le même cul-de-sac. Alors, il n'était pas question de dire qu'on est d'accord ou contre le gouvernement. Ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants reviennent en classe le plus rapidement possible et qu'on puisse faire le débat en Chambre. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre puissent le dire. Malheureusement, le Parti québécois de Pauline Marois a refusé ce débat en Chambre. Demain, peut-être, on pourra le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait eu l'occasion de purifier l'air. Qu'est-ce que les gens du Parti québécois vous ont dit au moment où vous leur avez proposé, là, vous leur avez annoncé que vous déposeriez cette motion? Bon, d'abord, je dois vous dire que des discussions qui ont lieu sont de nature, je dirais, privée, là, toutes choses étant égales, informelles. Donc, on peut se dire des choses, ça évolue dans le cours du temps. C'est normal, puis ça, c'est du gentleman agreement entre parlementaires qu'on doit suivre. Il est clair qu'à partir du moment où il y a des discussions qui ont eu cours pendant la période de questions, avec le brouhaha que ça a généré la proposition qui a été refusée de la députée de Taillon, le Parti québécois a dit, regarde, on en reparlera demain matin. Hein, je trouve ça dommage, parce qu'on aurait pu, à tout le moins, déposer cette motion-là et faire le débat. Vous savez, qu'on refuse le dépôt d'une motion, c'est quelque chose. Et que pensez-vous du comportement du gouvernement à l'égard de la motion que souhaitait déposer le Parti québécois?
qui est fautif? Là? Bon, est-ce qu'il aurait pu y avoir un débat sur cette motion-là? Ou c'est plutôt le Parti québécois qui... Bon, la loi non écrite en parlementaire, c'est qu'on s'informe, puis qu'on s'échange des courriels, puis qu'on s'échange des textes. C'est ce qu'on a fait, nous autres, avec le Parti ministériel. Ils trouvaient qu'on est trop hard. Alors, on a un petit peu adouci notre position. Mme Beauchamp est venue parler avec Éric Kerr. Moi, j'ai parlé avec le premier ministre. Tout ça, on s'est entendu. OK, bon, ben, c'est correct, regarde. Puis nous autres, on va faire dans notre discours notre propos. Dans le cas de la motion du Parti québécois, on m'informe que nous n'avions jamais eu copie de cette motion-là. Et je dis on m'informe parce que vous comprenez que dans le feu de l'action, des fois, on n'est pas toujours sur notre BlackBerry puis tout ça, mais mon collègue m'informe qu'on n'avait pas été informé de ça. Puis, il est vrai que dans les règles protocolaires, ou enfin les règles de gentleman agreement parlementaire, ben, on s'informe avant. On ne se lève pas en chambre puis on dépose une motion. Non, c'est M. Kadir qui a refusé. Mais vous, si tout le monde avait accepté, est-ce que vous auriez consenti? Ben, nous, on souhaite que les motions soient présentées dans un délai raisonnable. Et dans le cas présent, le délai était inexistant, puisque c'est Mme la députée de Taillon qui s'est levée qui a fait lecture. Puis moi, je regarde Sylvie, je regarde les gens autour. C'est au courant, t'es au courant? Non, regarde le BlackBerry. Ben, c'est que malheureusement, je pense qu'il va de soi que lorsqu'on dépose une motion, ça prend un délai raisonnable. Vous savez, des fois, ça se passe très vite, hein. Ça se passe sur le bord de la table, on est là, on jase, es-tu d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Moi, je me souviens d'une motion il y a 2 ans sur la Caisse de dépôt et placement où on s'était entendu de façon tout à fait magistrale, un des plus beaux moments de ma vie parlementaire, où on condamnait, juste pour vous rappeler en 30 secondes, on condamnait la Caisse de dépôt d'avoir acheté des actions d'une compagnie qui produisait des armes, des armes antimines, là, ou, enfin, des armes antipersonnelles. Merci, c'était la mine que je cherchais. Et on s'était entendu avec M. Bachand, avec le premier ministre, puis on avait trouvé un vocabulaire qui permettait que tout le monde s'entende. C'était formidable. Donc, on s'entend. Il y a du consentement qui peut se faire quand on est animé d'un bon esprit. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que là, tout le monde essaie de tirer la couvercle de son bord, puis il n'y a personne qui gagne là-dedans. Là. Comment les parlementaires peuvent contribuer à une sortie de crise quand ils ne sont même pas capables de s'entendre entre eux? Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est ça que je vous dis, mais je suis déçu de la tournure des événements parce qu'on aurait pu avoir un débat serein, un débat vigoureux où chacun aurait pu défendre ses positions. On aurait condamné le gouvernement sur certaines choses. On aurait dit nos positions, pourquoi nous on souhaite notre position du retour en classe lundi ou plus tard. Donc chacun aurait pu émettre son point de vue. C'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, on a manqué une belle occasion de faire un débat démocratique et pertinent et percutant dans le débat public aujourd'hui. Puis au contraire, les parlementaires n'ont pas gagné aujourd'hui. Le Québec n'a pas gagné. Là. Vous n'avez pas l'impression que la motion du Parti québécois déposée à la toute dernière minute, c'était, dans le fond, pour contrer la vôtre? Bien, ça fait partie de ça fait partie de la joute, là. Ça fait partie de la joute, ça arrive, OK? Sauf que, normalement, ça se fait dans des délais. Puis là, nous, on regarde ça, puis on se dit oui, non, non, oui, on a la nôtre, tout ça. Mais sur le fond de la chose, nous, ce qu'on souhaitait, c'était de faire un débat sur le fond des idées, c'est-à-dire est-ce que vous êtes pour ou contre le retour en chambre. Et là, tout le monde en chambre aurait pu prendre position pour dire nous, on est d'accord sur certaines choses, pas d'accord sur d'autres, puis tout ça. Comme je vous dis, ce qui était fantastique, c'est qu'on avait l'appui, toutes choses étant égales, de M. Kadir et de M. Hassan. Donc, eux étaient prêts à ce que l'on dépose cette motion pour pouvoir faire le débat. Donc, on aurait vécu un beau moment de démocratie parlementaire et on aurait vraiment fait notre job de parlementaire. Donc, la question est complètement évacuée. Ben, alors, demain sera un autre jour. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, la façon dont la Chambre s'est comportée, il n'y a personne qui a gagné. Vous savez, ça fait 13 semaines que le Québec perd avec cette histoire de crise étudiante. On vient d'en générer une autre. Time. Does Quebec, given the nature of the conflict with students, have time to waste like we just witnessed? Well, that's a real sad day for Parliament. I would not say democracy, but as far as I'm concerned, that's a sad day for a parliamentarian. We had a tremendous opportunity to prove that, yes, we can have good, strong, and proud debate here in this House. But unfortunately, people all around here said, no, we will not have a consensus to debate on that issue. And that's sad. That's sad. And when I've seen, Madame, the Parti québécois refusing the fact that I had to just tell the House what we have in mind with our motion, and the Parti québécois said, no, this guy will not speak, well, that's a sad day for parliamentarian. And I think that Quebec deserves better. Quebec is losing now, is losing for the last 13 weeks, and we had a tremendous opportunity in this House to clear the air on that, to have a strong debate, and everybody would have the chance and the opportunity to expose their principle for what they fight for. But unfortunately, we missed this situation, and no one win today. Don't you think that some Quebecers, if they were to have watched what just happened, they could quite reasonably say to themselves,
these people don't want to fix the problem? I think we all want to fix the problem, but first of all, we want to fix our own problems. And, you know, for sure, parliamentary fight is not the parliamentary area is a parliamentary fight area. Sometimes we fight hard for our principle, we fight against the other opponent, but, you know, at the end of the road, we are here for all Quebecers. And today, most of us were here for political reason and not for the best of the future of this province, and that's sad. So what has to happen now? Well, tomorrow will be another day. I hope that we will have an agreement on a proposition that will be very soft, so everyone will have the chance, the opportunity, and the responsibility also to answer to that. Do you agree with the fact that, as far as we are concerned, students have the responsibility to get back to work, to get back to the school? That's what we want. Us, the coalition, said yesterday that we want the student to get back at least, or next Monday will be the end of the road for that, and that will be the beginning of a new session. That's what we think. The government would like to say get back to work right now. So we do agree on that principle. But what we say is that let's have a real, true debate in the House on that subject.